67 000 personnes en transe à Seattle, une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde presque en poche, et un plan tactique de Mauricio Pochettino absolument parfait. Les amis, bienvenue pour ce gros débrief. Aujourd'hui, les États-Unis ont dicté leur loi face à l'Australie. Victoire nette 2-0. Pourtant, le piège était parfait. Les Soxoro venaient de climatiser la Turquie 2-0 au premier match et se pointaient avec une défense à 5 ultra serrée. Tout le monde craignait le match frustrant par excellence. Mais cette Team USA version 2026 a quelque chose de différent. Une maturité tactique, une gestion des temps forts impressionnante et un réalisme froid. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment le milieu MC Kenny Adams a totalement éteint le plan australien, l'énorme coup tactique de Pochettino avec l'intégration de Ricardo Pepi et le match XXL du jeune crack Alex Freeman. Reste bien jusqu'au bout parce que le classement du groupe D est complètement en train de basculer. Avant de commencer, tu connais la règle. Lâche un gros pouce bleu pour soutenir la Team USA et abonne-toi si tu vibres pour cette Coupe du Monde 2026. Allez, on décortique tout ça, c'est parti. Analysons d'abord les forces en présence. Côté américain, après le festival face au Paraguay 4-1, Mauricio Pochettino décide de faire confiance à la quasi-totalité de son 11, à une exception près. Et quelle exception? Exit la carte de la vitesse pure. Pochettino titularise Ricardo Pepi en pointe aux côtés de Folarin Balogun. Un vrai choix fort pour peser sur les trois défenseurs centraux australiens, à savoir Souttar, Sirkati et Burgess. En face, l'Australie de Graham Arnold se présente dans un bloc ultra compact. L'objectif des Soxo, verrouiller l'axe, priver MC Kenny et Tillman d'espace et piquer en contre avec le puissant Mohamed Touré. Sur le papier, c'est le mur de Berlin. Sauf que les Américains ont décidé de faire sauter les verrous dès les premières minutes. Le match démarre et la domination américaine est immédiate. 65% de possession de balles dans les 20 premières minutes. Les VAR blancs s'enchaînent sur les côtés grâce à un Sergino Dest intenable. Et le premier tournant arrive très vite, 11e minute de jeu. Weston MC Kenny oriente magnifiquement le jeu. La pression de Ricardo Pepi force le destin. Et le malheureux défenseur australien Cameron Burgess trompe son propre gardien. 1-0 pour Team USA. Le stade explose, le plan de l'Australie s'écroule déjà. Mais l'Australie ne lâche rien et durcit le jeu. Le match devient physique, à la limite du broken. À la 39e minute, énorme frayeur dans le stade. Un choc terrible tête contre tête entre Paulo Kangsley et le latéral droit américain Alex Freeman. Le jeu s'arrête de longues minutes. Le staff médical entre sur la pelouse. On craint le pire pour Freeman. Mais ce gamin a du feu dans les veines. Non seulement il reprend sa place la tête haute, mais à la 43e minute, l'histoire devient magique. Sur un second ballon mal renvoyé, Alex Freeman se projette, s'emmène le ballon et ajuste Patrick Beats. 2-0. Attendez. Clim dans le stade. L'arbitre assistant lève son drapeau pour un hors-jeu suspect. Le VAR intervient. L'attente est insoutenable et l'arbitre valide le but. Le Seattle Stadium tremble sur ses fondations. À la pause, le break est fait. Alors les amis, comment expliquer une telle sérénité dans ce match? Il faut qu'on parle de l'axe central. Tyler Adams et Malik Tillman ont réalisé un travail de l'ombre absolument monumental. À chaque fois que l'Australie essayait de ressortir proprement, le pressing initié par Pepi et Balogun coupait toutes les lignes de passe. Regardez les statistiques de la première période, l'Australie n'a quasiment pas existé dans le camp américain. Et quand ils ont tenté de passer par les ailes, Anthony Robinson et Sergino Dest ont totalement verrouillé leur couloir. En seconde période, l'Australie a bien tenté de réagir. L'entrée du jeune crack Christian Volpato à la 60e minute a donné un peu de dynamisme au Soxo, forçant Matt Freese à intervenir sur quelques ballons chauds dans la surface. Mais Pochettino a géré la fin de match comme un vieux briscard. Entrée de Sébastien Berhalter pour stabiliser le milieu, puis de Joe Scally et Auston Trusty pour blinder la défense à 10 minutes du terme. Zéro prise de risque, clean sheet assuré. Un match géré de A à Z. Avec cette deuxième victoire consécutive après le carton face au Paraguay, les États-Unis s'installent confortablement en tête de ce groupe D avec 6 points. La qualification pour la phase à élimination directe est quasiment scellée et l'engouement populaire à travers tout le pays est en train de prendre une ampleur historique. Le prochain et dernier rendez-vous de cette phase de poule, ce sera le 25 juin prochain au Los Angeles Stadium face à la Turquie. Un match crucial pour sécuriser la première place du groupe et s'offrir un tableau théoriquement plus clément pour les huitièmes de finale. C'est la fin de ce débrief. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance d'Alex Freeman. Est-ce que Pochettino a trouvé son équipe type pour aller chercher le titre à la maison? Laissez vos pronostics pour le match contre la Turquie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune analyse tactique de cette Coupe du Monde 2026. Activez la cloche
et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez Team USA et à la prochaine.